Voilà bientôt 5 ans. Par un beau jour de septembre, je vis cet homme installer ce petit nichoir en mousse dans sa cour. Et comme je le trouvais joli, le soir même, je m'y installais. Chaque coucher de soleil, j'y revenais. J'espérais un jour y trouver une femelle ayant jugé le nid à son goût. Mais il demeurait désespérément vide. Tant pis. Je le garnirais et décidai qu'il me servirait de dortoir, et pendant ces longues nuits d'hiver, il me vint bien à point. Je trouvais alors le temps très long. La solitude me pesait. J'avais beau m'égosiller à tue-tête, aucune de ces demoiselles ne daignait m'accorder le moindre regard. Cet hiver fut rude et particulièrement long. Aussi, c'est avec plaisir que je vis revenir le printemps et sa foule de fleurs, en passant de la jonquille à la jacinthe des bois, puis à l'ail des ours au parfum si particulier lorsque je le frôle de mes ailes fragiles. Je venais et repartais de ce nichoir à ma guise, tout en faisant quand même attention à ne pas me faire happer par les matous de la maison sans cesse aux aguets. Mais, volant à la vitesse grand V qui m'est propre, ils ne pouvaient que constater ma virtuosité à leur grande âme. Quoique ce petit jeu semblait les amuser plus qu'autre chose, rassasiés qu'ils étaient par les gens de la maison. L'été vint. Comme chaque année, le hanneton de la Saint-Jean me le signala en me faisant le témoin de ses premiers amours et en tourbillonnant autour des arbustes le soir venu. M'étant depuis longtemps fait accepter, c'est avec une certaine désinvolture que je côtoyais les gens de la maison, plutôt amusés par mes allées et venues. Mais un jour, revenant de mes libertinages, quel ne fut pas mon étonnement de voir installer dans le nid, sur 5 petits œufs, une de ces splendides femelles, avec qui j'avais eu des contacts, disons plutôt rapprochés. D'un naturel guilleret et peu enclin à m'émouvoir, je fis le beau et fus accepté tout de go. Dès lors, mon travail redoubla. Il ne s'agissait plus de trouver que ma propre nourriture, mais aussi de nourrir ma bien-aimée, trop occupée à couver ma future progéniture, et qui ne pouvait quitter le nid, ne fût-ce qu'un seul instant. C'était toujours la peur au ventre que je lui ramenais les insectes, car j'avais vu le voisin pulvériser sur les arbustes dans lesquels je trouvais nos provendes un produit que je savais très nocif. Après 2 semaines de ce dur labeur, nos petits virent enfin le jour, et c'est avec un cœur gros de père heureux que je permis à ma femelle d'aller se déployer un peu les ailes, la remplaçant un moment. Elle l'avait bien mérité, et j'étais très fier de surveiller les petits. Sans relâche, nous nous relayâmes du lever du soleil à la tombée de la nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour rapporter à nos petits becs jaunes affamés, criaillant au bord du nid, une fois des vers, une fois des araignées, dont la vigne vierge toute proche était remplie, ou encore de ces énormes sauterelles dont ils raffolaient. Ils engloutissaient tout. Je n'en oubliais pas pour autant mon petit brin de toilette. Ce balai dura quelques semaines, et c'est épuisé mais heureux que nous les vîmes se lancer dans la grande aventure de la vie et de tous ses dangers. Nous fîmes de même. Et c'est alors que, le cœur léger, je pus enfin entreprendre le grand et merveilleux voyage pour le paradis des oiseaux, probablement si beau, puisqu'aucun d'entre nous n'en est jamais revenu. A-t-il compris cet homme, que cette nichée tant espérée avait été là mon dernier cadeau pour lui?